Il y en a d'autres qui commencent de gauche vers la droite, il y en a d'autres qui commencent de droite vers la gauche. Est-ce que même chez nous, chez les Mandombe, nous commençons partout et nous finissons partout? Ou bien ce n'est que de façon telle-même que... Bon, la deuxième question était de savoir, aujourd'hui on a cette écriture. Est-ce que même il est mis au profit des autres? Est-ce que même quand vous faites ces conférences-là, vous invitez aussi d'autres religions, d'autres, même des chercheurs, tant d'autres, pour venir au moins suivre les conférences? Parce que ce sont des questions qu'on nous pose un peu pour former les enseignants. Et puis le troisième niveau, pour l'art de l'écriture négo-africaine. Hein, tous ces dessins-là, parce que tout commence par les dessins. Alors maintenant, sa question. Est-ce que l'écriture négo-africaine est ou façon, une maison, c'est-à-dire l'écriture négo-africaine qui est riche. Donc, d'abord, l'écriture négo-africaine, c'est-à-dire, on peut écrire d'une manière verticale, c'est-à-dire de gauche à droite. Hein? De gauche à droite. Comme par exemple, Betke Sonikan en français. On commence là-bas et puis on va là-bas. Mais tandis que les Arabes, ils écrivent de droite à gauche. Pour écrire par exemple, Nzambi, mais en arabe, Allah. C'est comme ça. Hein? Parce que ça. Ils commencent à droite et ils vont vers la gauche. Beaucoup de gens ne savent pas. Et pourtant, c'est comme ça chez eux. Alors, or, chez nous, on commence de gauche à droite. Et puis, d'une manière verticale. Et puis, on peut aussi écrire d'une manière horizontale. C'est-à-dire, du haut en bas. Donc, c'est-à-dire, façon de se dire à Salah. Hein? Salah, nous se dit façon. Ça, c'est Salah. Donc, je peux faire comme ça. Ouais. Maintenant, je dois faire un signe comme ça pour montrer à la personne qui va me lire qu'il faut lire de haut en bas. Et puis, tu vas continuer comme ça. Si c'est comme ça là, je fais un petit signe comme ça là, tu vas comme ça là. De gauche à droite d'une manière verticale. Alors, pour continuer encore, ce qui est encore une particularité majeure de l'écriture négo-africaine. Quand tu écris maintenant les caractères de l'écriture négo-africaine, c'est-à-dire, tu utilises les 4 points cardinaux. Ah, je ne l'ai pas dit pendant l'exposé. Je vous ai dit, il y a tellement beaucoup de choses, il n'y a même pas moyen de dire ça. C'est dans le cours et puis ainsi de suite. Alors, tu utilises les 4 points cardinaux. Dans les 4 points cardinaux, nous avons nord, sud, ouest et est. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, en écriture négo-africaine, par exemple, regardez, je prends ces caractères. Vous avez vu? J'ai commencé là-bas, et puis j'ai terminé là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais prendre un autre caractère. Je commence ici. Donc j'ai commencé là-bas et j'ai fini là-bas. Donc tu peux prendre encore un autre caractère. J'ai commencé là-bas et j'ai fini là-bas. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc tu peux commencer là-bas, de l'autre côté là-bas, tu finis là-bas. Tu peux commencer ici, tu vas là-bas, ou tu peux commencer là-bas, tu vas là-bas, ou tu vas là-bas, tu vas là. Oui. Moi expliquer dans mon trouver dans ma part. Là, ça m'a une invitation. Peut-être que cela est nécessaire, peut-être que ça va une invitation avant tout. Mais je ne sais pas. Il faut que nous voyons, en parenthèse, c'est pas bon. Il faut nous voir dans le monde, c'est pas comment. Parce que quand on va écrire là-bas, Moutrina, avant de faire une conférence, il y a que Moutrina, Benzabin, là-bas, tu verras la salle, et puis place qui va dire. Ouais. Mais comme peut-être sur moi, ou sur les gens de Mandombe, c'est pour cela que les gens ne viennent pas. On a donné près de 200 invitations. Mais regardez la salle. Donc cette écriture-là, c'est pour le noir. Si vous voulez, appelez tout Pointe Noire. C'est pour Pointe Noire, c'est pour Brazzaville, c'est pour Tunisie, c'est pour tous les pays des Noirs, c'est pour tous les Noirs.
sans exception aucune. Parce que parmi vous, parmi les autres qui sont dans la cité, il y a des gens qui vont intervenir dans les Mandobé et peut-être qu'ils sont des savants. Donc il faut que, pas non, que déjà Mandobé, parce qu'on ne sait jamais. Notre but c'est d'informer, de vulgariser, de faire la promotion. Ça me dit quoi de la tout, sans exception aucune. Hein, papa, si vous faites signer une invitation, en bas là-bas on dit l'invité peut inviter tout point maintenant. C'est pas ça que dans l'invitation. Est-ce que vous avez invité les autres? À me poser des questions, est-ce que les livres là en vente? Tout à l'heure là, pendant l'exposé, j'avais dit que nous maîtrisons avec temps. C'est ça le mal. Il y a quelqu'un. Merci pour la question. Livre yaï, Boukoyo, Bassalamon en France, révélation de l'écriture. Mais par expérience, il faut que tu aies l'accès à la conférence. Pour que tu vas se faire un mot. Livre n'a pris normal en France, c'est-à-dire 10 euros. Sur le temps, tu as pris 10 euros. Maintenant, parce que 10 euros, ça à peu près 7 000, à peu près, ou 6 000 et quelques, ou à peu près 7 000. Peut-être 8 000, peut-être 9 000, peut-être. Mais avant de faire c'est un mot pour avoir la possibilité. Parce que tout le monde est venu mais ce qui va manifester, on a besoin d'un mot. Déjà, si 10 personnes, derrière. J'ai souvent l'habitude de faire beaucoup de conférences. C'est intitulé la conférence sur la codification des caractères de l'écriture négro-africaine. C'est-à-dire, l'écriture négro-africaine, comme les autres écritures, a été déjà sur le marché, comme d'habitude, mais malheureusement, ces caractères n'étaient pas encore codifiés. Donc, ces caractères n'étaient pas encore informatisés. Donc, il y a M. Patrick Andries, un ingénieur canadien, qui s'est porté garant de faire les travaux de codification de cette écriture-là au niveau du Canada. Donc, les travaux sont déjà fin prêts. Donc, bientôt, nous aurons notre logiciel sur l'écriture négro-africaine. C'est pour cela, nous, depuis ma part, nous commençons déjà à annoncer cela dans la conférence afin que les gens se mobilisent, se sensibilisent pour qu'on puisse avoir un peu de moyens afin qu'on puisse facilement avoir ces logiciels. Donc c'est ça le but de cette conférence. Aujourd'hui, nous trouvons. Voilà. Ce que je peux répondre, une écriture reste universelle. L'écriture n'est pas donnée simplement à une seule église ou à un seul individu. Donc l'écriture négro-africaine qui est appelée Mandombe, Mandombe, c'est-à-dire tous les Noirs d'abord. Et ça concerne les Noirs, mais ça concerne aussi tout le monde. C'est comme l'écriture qu'on appelle communément l'écriture française. Mais on dit l'écriture française. Est-ce que ce sont seulement les Français qui utilisent l'écriture française? Le nom de cette écriture-là, c'est les capitales romaines. Mais tout le peuple utilise cette écriture-là. C'est de même aussi avec les Mandombe. Le Mandombe, c'est l'écriture des Noirs, mais c'est aussi une écriture que tout le monde peut utiliser. Ce n'est pas simplement que les Kimbanguis doivent utiliser cette écriture-là. Non. Tout le peuple, toutes les religions, en commençant en Afrique et partout dans le monde. Il se peut qu'aujourd'hui, est-ce que même vous êtes capable d'accepter que d'autres religions puissent venir, que vous ne parlez pas de Papa Simon et vous ne parlez rien que de l'écriture? Il y a la possibilité de faire ce lien aujourd'hui? Ça c'est une bonne question, mais je peux vous répondre par ceci. C'est-à-dire, on ne peut jamais changer une histoire. On ne peut jamais changer une histoire. Dans l'histoire de l'écriture négro-africaine, comme on a dit dans l'exposé ou bien dans la conférence, c'est Papa Simon Kimbangu qui a révélé cette écriture-là. Maintenant, s'il y a un autre peuple ou quelqu'un qui vient d'une autre église, il veut apprendre l'écriture négro-africaine. Mais on ne peut pas lui cacher l'histoire de l'écriture. Mais si on cache l'histoire de l'écriture, là, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, n'empêche qu'on lui dise que c'est Simon Kimbangu qui a inventé et c'est Simon Kimbangu qui a révélé cette écriture. Mais quand même, lui, il peut apprendre l'écriture parce que l'écriture vient pour le noir, pour tout le monde. Alors, est-ce que lui, la personne là, il ne connaît pas que Simon Kimbangu, c'est un grand prophète?
Je pense que Simon Kimbangu, il est grand prophète et connu par tout le monde. Alors je ne vois pas des raisons pour lesquelles ce monsieur-là peut dire comme c'est Simon Kimbangu qui a révélé cette écriture-là. Moi, je ne peux pas apprendre cette écriture-là parce qu'on parle de Kimbangu. Et pourtant, l'histoire est comme ça. Donc, quelqu'un qui est de bon cœur, de bonne foi, il ne peut pas poser cette question-là. Cette question-là ne peut pas être un barrage pour lui. Il vient, il apprend le Mandomé. Dans le Mandomé, il y a beaucoup de secrets. Lui-même, d'ailleurs, il va se retrouver. Donc, il vient d'abord. Et après, lui-même, il va se retrouver. Donc, c'est une question que moi, je dis, les gens font des allusions, hein, ou des illusions inutiles. Mais venez d'abord apprendre. Et quand tu vas apprendre, donc, tu vas comprendre que non, il y a beaucoup de secrets là-dessus. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que Simon Kimbangu avait révélé cette écriture-là. Quel est le message que vous apportez au point de l'appropriation du peuple monténégrin qui ne veulent pas suivre ce même chemin que vous-même? Bon, moi j'ai dit, c'est même le but de ce genre de conférence. C'est-à-dire, quand on fait la conférence, c'est pour inviter tout peuple de Pointe-Noire de venir d'abord écouter, et après, quand on va écouter, on va comprendre quelque chose. Mais quand on fait des conférences comme ça, on essaie un peu de lancer de l'invitation à tout le monde. Mais celui qui ne veut pas venir, c'est celui qui ne comprendra pas aussi. Mais quand vous venez, c'est à partir de là vous allez comprendre. Vous êtes venus. Il y a ceux-là qui ne sont pas kimbanguistes. Ils sont venus. Mais ils ont compris quelque chose. Ouais. Mais question maintenant de comprendre, mais il faut aller plus loin. C'est comme on a dit à la définition de l'intelligence. C'est comprendre, adapter et puis inventer. Donc quand tu comprends quelque chose, il faut aller plus loin pour aller au résultat. C'est ça. Donc au risque de parler beaucoup, mais venez d'abord apprendre le Mandomé et par la suite vous allez comprendre beaucoup de choses. Kimbanguisme, oye! Kimbanguisme, oye! Oye! Espoir du monde, Église universelle. Namoni vraiment bien m'a dit les amis. Pour ne pas ignorer, on peut se brevet dans Angola, dans Congo Brazza, et c'est vous allez en Colombie. Bambate, oh, nous avons ça là, ils allaient kimbanguisme. Ils allaient culture mobimao, ils allaient imposer un monde habitué à votre monde. L'écriture, c'est l'identité d'un peuple. Les Arabes ont leur écriture. Les Chinois, les Coréens, les Japonais ont leur écriture. Les Européens ont leur écriture. Oh, ils sont tous ça, ils sont bisotés. Ceux qui les locaux en Chine, au bois ici, Mukanda, na yo, komi, yo, mutumui. Ceux qui Chinois, le côté yango, aboye, bateke, yo, mutumui, yo, takomi, yango. C'est l'écriture occidentale. Parce qu'ils ont l'identité de l'identité. Donc, ils ont la identité comme il y a ici. Kimbanguisme, oye! Kimbanguisme, oye! Kimbanguisme, oye! Espoir du monde, Église universelle. Tous à la Révolution, ma maman. Ma maman, pour lui, ça n'a pas été, ils allaient dire vraiment, nous avons vu notre déranger à côté. Kasi, na kanisa kike, papa na kamba, alobaka na kamba. Et que Nicole Nyon, ce qu'il y a pour faire sa président na kamba, il faut y aller ça. Ngai moko mutufuna pesa yango. La brevet Nyon, vous savez déjà 4 fois de pesa la brevet na kati ya kamba, et pesa baka toujours na balère fait les alaka. Et il y a beaucoup de papa qui ont fait ça. Papa papa de l'homme à la Kangani. L'Ikambouya, Mibale, la Nina Lomana, vous allez bref pour la Mokoro Lélo. Batata ma maman. L'Ipa Union, ce que nous avons fait, les parents de Moutika, les Kambouya, nous avons fait la révélation. Lélo na Tomo, nous avons Lélo na Tomo, nous avons fait la émission, la radio. Tusilisaki kuna na 11h30 na tango ya kuzoba bis na bimba train na bino ne bushanda ma correspondant ne ko ma retard na nda moya ko changer tenir de la tête na legani ka mara moko en dingue na zala. Donc
Mais nous, on a tout le lelo et que mon qui mon pipa. Na kanisi mo na mawa na ningali avec quoi ya kala même et pas ni to ko ça va plus pas moi oui tellement na ba moi papa oui tellement ba moi ba mo ni to dala ba ko na radio na ko ba na tongo ayoki de na le tribalisme de na le papa mo kimbangu de na pesi ke ba muito pour na mo kimbangu ba tata mama kibanise sepera Pambate écriture oyo ezali na TPT naza ko répéter lisusu oyo écriture mandombi ya papa Simukimbangu ezali écriture ya TPT ba professeur na université batia tembe na sala ya université nazali docteur basala tembe suka babengaka yango écriture incontournable incontestable écriture convaincante bamona te écriture mobimba eza na mathématique na kati eza na mécanique na kati eza na architecture na kati eza na art na kati eza na physique na kati eza na électronique na kati eza na électricité na kati biloko nyonso eza na kati écriture oyo e bango balobaka ke ekoki komonde bango mosusu te lokolo olobaka te ozwaki révélation nyake nzambe eza mosa kosala likambo ya boye bana Angola bazali awa mokolo nasalaki conférence na université Angola baprofesseur bayekoloba na radio église Kimbangi c'est une puissance car elle vient de doter à la race noire une écriture scientifique awa na poto baétudia babengi yango écriture puissante ezali écriture moko bango bazobenga titanesque donc voilà soki naza kolobaki tozala lesemo ngai moko personnellement naza makambo ebele nakutelaka makambo ebele barésistance na kati ya libonga kobundisa ngai kotyola ngai kofinga ngai nayokaka makambo ebele me lokola namonaki mona meso nakoti ntango nake na nkamba namoni bamirake longa namonaki ntango nakoti na kati ya nkamba namoni papa Simukimbangu ayaki kozelanga na entrée ya nkamba wana namona na miso na nga oyo ntango nga nakomi quelque part avant nakoza na entrée wana nazala kozoyele nzela makolo nzela ya nseka mpo bima mwa mboka moko ezaka mwa likolo na po bima na nzela ya mazango oyo kokota nkamba ntango nakomaki na mboka wana namoni moto atelemaki na entrée ya nkamba wana alataki bleu blanc couleur oyo komonaka ya mandongo eutaki na révélation alataki bleu blanc akotinga abandi kokende nkamba nga nakanisaki ke azalaki mutu lokola ngai po ye bazokende nkamba me bangonamona boye pa atie maboko boye apumwe abandi okende kanyebe mutu azokende likolo bato nyonso ozaki na bango bazomona te aza kokende kaka mapapu na ye kaka boye azokende ti na welo wana nazomona ye azokende kaka likolo ti akokwenda kilongo alongela kilongo akumelaki wana te apumbwaki lisusu ake kuna na ekole kuna na ekole aza kosote suka na molera alongwaki ate tutwa akoti na likolo ya nzambe ngai wapelele ndenge na telemi awa nazalaka atana na susi nini so nakanisi kaka mokolo wana moni na nkamba moto alonga na mabele na kati ya nkamba amati likolo na miso na nga oyo namoni mwitu akokota kuna na likolo nazalaka toujours nali makambo pamba oyo nyonso nazokela pasi pamba te nayebi ke tokolonga kaka tokolonga nzambe na biso azali ya solo nakolobaka na bato nyonso naza koloba ndenge nyonso na bato mpona na nzela ya kimakisi mpona na nzela mpona Simukimbangu pamba te ngai naza na mboka na ngai mboka na ngai eza mobilité te na mboka na ngai mazanga eza kuna ya monene tozala na mazanga moko baoyo baza bato ya ngombe matadi bayebi toza na mazanga moko kuna babengaka mazanga ya makwekwe eza monene koleka mai ya nsima me nzambe alobaki na nga te kende na mboka na yo na zanga na bino ya makwekwe okende kosukola kosala kuna bato mwingi atindaki nga kaka nakende na nkamba nakende kosambela nasukola na mai ya nsima na kozwa mosala mpona bato mwingi nakoloba tutu ke lingi koloba te mutu mwingi nyonso soki aza na likambo fo akende kolobela kuna na nkamba me biso bato mwindu mayele ezali moke même na université nalobaki mokolo wana baprofesseur avant apesa nasala conférence na université ya Paris
bamusu bapesaki baconseil nalobela makambo ya religion te nakoloba makambo ya révélation te mais ntango nakomi kuna nalobeli yango mpe nayebisi bango baoyo badécoration libanisi bayaki kuna bayokaki nalobelaki bango na kati ya université nalingi kutu te parce que nayebi parmi bino bamosusu balingaka makambo nzambe te mais nalingi te bino bamusu bosala erreur wana bamindele baza kosala mpo na nini parce que ntango déjà bozali na bato oyo baza komona bamiracle ntango boza kozwa banzambe oyo baza kokita baza koloba na bino bamakambo bazosala bamiracle eza esengo mpo na bino parce que baza kolakisa bino ke nzambe azali donc biso toza komona bakoko na biso baza koloba papa timoki basalaki boye alamusaki bibembe atelemisaki bakoka bandeko na biso baza komona makambo papa baza kosala ngai moko nazomona bamiracle ebongo sikoyo biso vraiment tondima teke nzambe azali erreur wana tosala yango te ata mpasi ya ndenge nini totika bango batikaka bakondima ke nzambe azali te tota bakopesa biso réflexion mpona kosukisa likambo très important na lelo bana bino ngai écriture oyo ntango nazwaki révélation nazali kozwa ngo lokola écriture na ngai parce que nzambe soki lelo alakisi yo ndoto oyo kozwa diamant kende kotimbola na mboka na bino na place tere kozwa diamant na ngati diamant wana ezalaka ya yo tozwi yango eza boye te nga mpe ntango nzambe abengelaki na likama nati tozwa mosala nde nazwi mosala yango na katisaki ezali ya ngai mais place nayaki koyebela ke ezali mosala ya ngai te ezali likolo oyo nga na dekorataki ntango famille oza komena te ngai nalela ya na poto ndenge biloko koyelaka poto ntango tokomi na nzela na ngola sakoshi na nga nazali nango ebumi mpo nayebisa bino mpo boyeba ndenge nini bapapa bazali kosala ntango tokomi na nzela sakoshi na nga ebumi nalelaki mingi po biloko na nga nyonso ezali na kati ya sakoshi wana babreve na ngai babreve d'invention balivre d'or na bamikanda oyo na akotelaki na ngola toluki yango partout emonanaki te ntango tokomi kuna na ngola moyebi nakoma na biro mpona kose présente ezalaki parce que nazali même pas na document moko te badocument nyonso nazali na frontière kungu ntango tolali na butu naloti ndoto nazali na mboka moko na mboka wana namoni na mosika moto aza koya na moto yango naza koyeba na bilobi na ye mpo azaki mosika naza koloba yango tozali esika bateyaka makambo ya nzambe je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Tant que nous avons vu Pemeni, la Monique, et j'ai dit papa pour mon homme. Elle a dit costume n'est pas là, elle a bleu, foncé, manche courte, verte, n'a pas de bleu. Aïe, il y a beaucoup de gens qui ont a tant que comme il faut se là, à tourner, après à quitter, à faire un habitat à la na ndio na bia na jina mabongo na bipoko mbono yuko kutumia na kupanda na makulu na kumudi na bila musala kwa kumudi na kupenda wapyo yuko na yote musala kwa kumudi na kupenda wapyo na ile du matin tozalaki na camarade na ya mutete na azalaki na mbeki kwa professeur comptabilité na mazangu professeur yako na la muti na yisi ke professeur tena ndio na moni papa pour mon pour aller na mutima tellement kama hiyo kwa ngai alipina ngai msala pesho kwa watu mwingi yoza kukinango wapi camarade wananiambia mais yo ndo baraki msala oyo olota mtoto abenga na kama ukideki pia unaona familia mbele kasi kitu na bango lokola bakungu la na nzela ya poto tozokokeni papa wabele zonga na zonga na yuka kalokola mbona kumona bana kupata mkipango na nzela ya poto zonga na yuka ni mkolona ekijula prina zonga ti bango batikala kinga na zonga ti tangu na komi na frontiere na kuta gafa na ngaje sakoshi na yuza na mazangu bazako nduga yo kuna sakoshi na mwana ina zama voilà batata mama papa kumandongo azali ni safa ngai kuna na zosa programa ni namola kuna na yisa kiti melokola akani kama ekitiro tani na iko na ngoro na ngoro tena bali donc iliko barete
Et ça écrit na biso nyonso bato mwindu nzambe apesi biso totombola bapapa bato mwindu nyonso baza kotanga yango baza kosepela lelo tozotangisa bachadien bakenian banigérien bagabonais bazotanga na baétudiant oyo bayaki awa mokolo na président tekini na classe étudiant wana nayebisaki mikolo na nzali awa maîtrise malamu afungoli classe azotangisa ngo bapaya bandiye bazotanga ebele ezali eloko na biso moto akosa bino te batata bango soki ngai mabelade naza kokosa na nzambe likambo te papa likambo yo likilo papa ya kosona soki ke likambo oyo ngai nasalaki wana makasi na ngai kaka ko nakoma kaka nazwa bato batanga bato balisi bakoma ebele nzambe aya kozonga naza koteya place naza koloba place akoteya ngai nayebi ke nzambe abotaka nasala na bato nzambe akolinga mpona bimisa likambo na ye libota voilà bato baza kotanga baza kosekole baza kotombola lokumu ya moto mwindu na ntina ya likambo oyo voilà bazaki bamama likambo nazalaki nango ko message yango wana makambo mingi eza ya koloba me mokolo eza moke soki ezali kaka mokolo na ndoto me napesi bino na bandoto bato balota parce namona bato bakoya kotanga yango bakimaki oyo bato bazaki kotanga yango te me lelo baza kolanda bandoto na bakutu na bango bandako na bandako na bango balota bandoto baya koyebisa ba wiklo balobi na bapapa wabelele bana na yo ozosala mosala ya kazanzana tala ndoto na moni na yoki mpe na mutu bawati mokimba mayo koloba na nakuta yoki kotanga ekritire wana te ekritire na ngai ezapesi mpona bino mobika e aza kotala na porte mpasi mokimba matelemi na porte nyonso bakomi yango na mandoko mwana batole bamama likambo oyo mpona kosukisa na koloba boye nalandaki mokomosu teyatre ya jetiki na kinshasa epesaka leson mpe nakanisaka yango mingi likambo ya noel azotoma nzaza azoloba nzambe alaki na ngai natoma nzaza po mbule konoka bato bakota bato baza koseka atatoya banda kala bakaka nzambe atindai na bana na yo kokuteka kokokokokokokoko mikolo nyonso alobaka kaka nzambe atindai alemba te katako me mokolo mbule nokaka batata bamama nowatiaka liporte ye biso nyonso toyebi makambo mingi kaka ngai mpe nazosala koyebisa bino te namonaka boye nakangamaka na mabele pendant 5 heures du temps namonaka mwina nzali nango ekangamaka namonaka kuna na likolo baitwala esangani esika moko nakomi na nkama namoni moto aza koputa namonaki papati mokimbango bandeko nanga bamoni papati mokimbango yovaa na gauche nanga makambo nyonso namonaka nayebisaka bino baoyo bakotanga oyo bakalaka motema tozakokende kaka la vérité finira par triompher moko alotaki ndoto alobi na nga ntango aloti ndoto ake na mokili ya bawe kaka basiliver kaka oyo baza kotuna ye mpo oleka eske sotanga mandoko ya leko ekomi boye babe obitinde opesami kuna soki nano tanga mandoko okoleka te mama wana aza boitere ya animaliste fille moko boya bongolo utekolota ndoto mwana batata bamama nasukisi na ngai oboyemisanga soki na kemozi ngai ezali mpo naza koloba ndenge limango azalaki koloba po te nalwengisa bino naloba parce nzambe alakisi bamiracle ezali po te poni mondima parce nga naloba miracle wana alakisaki mpona nini nakamaki na mabele mpona nini ezali mpo bato bandima mpe mosala oyo nazopesa yo eza ya ngai parce ebandi na miracle parce akuna ekopesa mpe ekritisaki asala miracle nasisi kuna komba tata Mungu santo amen mama oyo kuna opesa bana ba prévision so kopesa ka bino ba kopesa ka ba fleur oyo za komona ezali révélation na joie bipai nyonso kopesa privé bana kosoka ba fleur et fleur wana ya première promotion eteneki toujours na kamba nasenaka toujours na papa iko ekota na milongo mboka nyonso ekiti ekomaka fleur ya liboso balabala basombaka na libokotika yango na ngambo pa papa epi bakota yango na milongo voilà likambo oyo tokobenga awa tozalaka na bato na premier te tozalaka mpe bato na ede te tozalaka mpe na bato suka te
nzambe tobenga kaka moto nyonso ayekoli na ye wali kotanga kokoma akozwa breve na ye donc soki omoni mosusu ata ya suka totyaka wana ordre te po nayoka te bao bato mosusu azalaki échec te bakozwa babreve na bango mibale mpo na tasi bango te bazwi te cours nayesikinoke écriture eza na science kati eza na art eza na architecture bango deja bayekoli écriture na art ndenge ya kosala badessin ya papier écriture oyo bazwi cours mibale bakozwa babreve mibale breve ya liboso bakozwa ya graphie breve ya mibale bakozwa ya art tokobenga USK, Simon Gimbong. Et quand on c'est quoi exactement ça? Les logos, je vois là par nous. Ici, vous avez la carte géographique de l'Europe. Alors, j'ai essayé de montrer comment le Mandom est entré en Europe. C'est comme ça que vous verrez le point en jaune qui montre les différentes villes et pays où le Mandom est arrivé, en commençant ici par Lisbonne, Madrid, et Toulouse, Montpellier, Besançon, Orléans, Rennes, Rouen, Paris, Bruxelles, et puis ici Namur, nous étions en Namur de Réma, Stuttgart avec Mamalina, et puis Düsseldorf, là j'ai fait 2 mois, Francfort avec papa Sadiki, et puis là nous avons Cologne, voilà, Cologne, avec madame Elma Pache. À Rennes, avec papa. Oui. Papa. Oui. Ici c'est Cologne. Là c'est où? Et à Rennes, Arkem. À Rennes. C'est Aix-la-Chapelle. Oui. Rotterdam. Nous avons Rotterdam, où nous étions dernièrement, et puis à Berlin. Où on a fait la conférence. La réconciliation du Congo. Voilà. Et là, tu traverses la Manche là. Cette année, il faut qu'on traverse la Manche, là, ça. Voilà. En Angleterre. T'as demandé mon monde. Qui a un bout de guette. Il y a un Vuma, Gay, Kumba Gunen. Papa Jean Banza Matoshiwa. Et qui va en Goussena. Moi, secrétaire national du centre de culture africaine en État, attaché Yamouta Obele. Ah, secrétaire. Et oui, maman, déjà, le mando. Le mando, mais c'est la table bien, malgré difficultés, on sent qu'on a bien, malin. D'accord. Tata Bamoni joie. Vous venez de Kumba. Oui, Kumba, nous communiquer sur le chef spirituel, Muntama Botagala, Sukanga, Zingila. Oui, Zingila Kunkamba, Bamoni joie. Buna, Kedika, Mono, Défense Sala, Moumando, Pen, Mouangi. Alors, depuis ce temps-là, Zami, c'est le papa qui m'a dit là. On a tukaulisa kunkamba témoignage ya vanwa basepela kibe ya kutukali inventé on bagiri comme assistant donc à l'université Simbangoya ya Mandombe comme assistant ya Kata Samaki Mandombe professeur docteur au village. Merci beaucoup. Donc université Bongolo ya université Samaki
si ma fête, si. 17h. Mon égal. 17h. Non, mon cas. C'est bien mon cas. Tu as l'université, c'est moi qui m'en vais. Bon, c'est moi. Vous avez pas payé le médecin. Je le rappelle tout à l'heure. Et où on a payé la photo au Parisis, on va d'abord chouchou. Galina c'est ma bolo. Vous voyez ici, on a tant de 5 mois. Le temps où il a fait si votre sadi là, Samuna, on a tout bâti de mieux le ciel. Mazatani. D'accord. Ah, il y a un football là. Papa Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes parmi les vaillants qui ont contribué pour l'enrichissement de cette science que Papa Simon nous a donnée, qu'on appelle Mandombe. Car vous étiez les premiers, nonobstant le côté familial, parce que actuellement vous êtes le chef de famille de la famille Robeladjo. C'est vous qui l'avez remplacé. Mais ici, nous voulons parler de la science, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez parmi les premiers linguistes qui ont aidé Papa Robeladjo concernant la codification. Expliquez-moi un peu, c'est quoi? Comment vous êtes rencontrés à propos de l'écriture? Comment on s'est rencontré à propos de l'écriture, ça rejoint la famille. Je préfère plutôt évoquer un sujet simple, clé. Le débat, c'était avec Papa Mukolo. Papa Mukolo qui est un grand dans la science Mandombe. Il fallait faire la différence entre les accents et le ton. C'est comme ça que j'ai expliqué. En fait, en linguistique africaine, en langue bantou, on ne peut pas parler accent, on parle de ton. Pourquoi? Parce que si nous prenons le rôle d'un accent, à part le fait que l'accent change la tonalité d'un mot, mais l'accent joue aussi le rôle de différenciation. Pour distinguer l'article partitif du participe passé masculin du verbe devoir, on a besoin de l'accent circonflexe. Parce que sans l'accent circonflexe, on confond tu et tu. L'accent joue aussi le rôle d'indiquer la disparition d'une lettre, d'un morphème. Par exemple, si nous sommes en latin, nous disons estis, nous dire vous êtes. Mais c'est estis est passé du latin au français moderne, passant par l'ancien français. Et en ancien français, on disait vous êtes, vous êtes. C'est comme ça que vous êtes est écrit avec un accent circonflexe pour dire qu'il y a S qui a disparu. Même chose avec âge. On écrivait âge avec 2 A. Pour montrer qu'il y a A qui a disparu, on met l'accent circonflexe. Je peux continuer à citer des exemples comme bête. On disait en latin bestia, bestiae. Et en ancien français best. Aujourd'hui on dit encore la bestialité. Donc quand nous écrivons bête, nous mettons un accent circonflexe pour indiquer qu'il y a S qui a disparu. Mais c'est une réalité qui n'est pas nôtre, qui n'est pas bantou. Parce qu'en langue bantou, il n'y a pas d'accent. Même pour signaler l'amoussement, la disparition d'une lettre, on n'utilise pas un accent. Mais il y a une occlusion. Par exemple, si nous partons du proto-bantou jusqu'au Kikongo actuel, vous verrez que le terme femme est traduit par Mukendo.
les manières la traduisent correctement. Mukento. Mais quand vous évoluez, vous êtes sur les début, on dira Mukento. Cette occlusion au niveau de Mukento, c'est simplement une manière de signaler qu'il y a ou qui a disparu. C'est ça la grande différence. Je sais que certaines personnes ont tendance à mettre un symbole qui est très proche de l'accent, mais ce n'est pas un accent. Chez nous, on parle d'une autre réalité, les tons. Les tons pour indiquer les différents niveaux de prononciation d'un mot. Quand je dis tout, ce sont les mêmes lettres que vous utilisez, mais dans la prononciation, il y a des différences. L'une tout, donc pour siffler. Tout, c'est le bambou. Tout, c'est la souris. Tout va, tout. Donc, la souris sur un bambou dans la bouteille. Ça, c'est le ton. Alors, chez nous, en langue bantoue, les tons portent un sens. C'est comme cela qu'on a la notion des tonèmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même lettre, mais avec une différence au niveau de ton. C'est qu'on ne trouvera pas en français. Niveau de ton. C'est valable en lingala, on dit moto. L'homme, la tête, le feu. Alors, les scènes qu'on met, d'abord, on ne le met pas sur le voyelle, mais sur la syllabe. Et c'est comme ça que moi, je n'ai jamais été d'accord, ni avec Papa Mokolo, ni avec l'inventeur, que ces symboles-là, on doit les appeler des accents. Parce que ce sont des symboles qui ne jouent pas le rôle des accents. Et même quand nous écrivons, ce sont des symboles qui n'apparaissent pas. Alors qu'en français, ces symboles apparaissent obligatoirement. Ça aussi, c'est un débat qui a conduit à ce qu'on comprenne que l'écriture négro-africaine est beaucoup plus riche. Parce que ces différences sont indiquées. On n'écrit pas tout de la même manière. Il y a une autre notion autour de laquelle nous avons longuement discuté, c'est quand vous parlez des tadis. Tadi, c'est le symbole qu'on met sur une voyelle pour donner le son nasal. Mais c'est arrivé comment? C'est arrivé quand il fallait expliquer la différence entre la voyelle nasale et les complexes anasales. Les complexes anasales, c'est quoi? Avant d'expliquer, je me prendre un exemple. Vous voyez, quand il y a mat de fourneau, le blanc, pour les occidentaux, ne sont pas capables de dire kono. Ils disent N kono. M beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas la réalité que nous appelons complexe anasal. Le complexe anasal, c'est la contiguïté d'une consonne nasale avec une autre consonne qui n'est pas nasale. M, mais, c'est une consonne nasale. Mais K ou B n'est pas une consonne nasale, c'est une consonne ordinaire. Maintenant, quand il faut marier le M et B dans un même environnement linguistique, sont appelés complexes anasales. Alors, la prononciation d'un complexe anasal exige une occlusion entre la nasale et l'autre consonne. C'est comme ça que nous avons beaucoup. Cette occlusion signale que c'est un complexe anasal. Mais la linguistique française n'a pas cette réalité complexe anasale. C'est comme ça qu'ils ont tendance à séparer la nasale M et la consonne B. Ils disent M beaucoup. La conséquence, c'est quoi? C'est que quand nous prenons le lettre D, O, M, B, E, les blancs ont tendance à ramener M vers O pour donner la voyelle nasale. C'est comme ça qu'ils disent tombe, tombe.
Et nous avons tendance à ramener M vers B pour donner le complexe anasal. Tomber. Voilà pourquoi l'inventeur s'est dit, bon, dans ces cas, il faut que je trouve un symbole qui va marquer cette différence. Donc, en ayant le même caractère, il suffit d'ajouter Tadi Nyamvozo, vous avez le son nasal. Mais quand vous n'avez pas les Tadi, vous avez le complexe anasal. Donc, il n'y a pas d'erreur en ce moment-là. C'est ce qui m'a amené à dire qu'en fait, le Mandumbe représente une écriture syllabique. Parce que même la notion de consonne. Moi, je suis linguiste. Quand vous parlez d'une consonne, le mot consonne vient de kum sona. Kum, c'est avec. Sona, c'est sonner. Donc, une consonne est un son qui ne sonne qu'avec le concours d'un autre son. La voyelle. Voyelle, donc, c'est la voix. En d'autres mots, seul, la consonne ne peut pas constituer une syllabe. Ne peut pas donner un son. Et c'est l'écriture négro-africaine qui indique cela. Parce qu'un caractère qui n'est pas associé à une voyelle ne peut pas être B ou P. Ne peut pas être une consonne. On a une consonne que lorsque on a une voyelle dans une certaine position. Si vous prenez la voyelle, vous la mettez en position son. Le son change. La consonne elle-même change. Contre, la consonne change. Tout à fait. Ça signifie qu'à Mandombe, une consonne n'est consonne que dans son association avec une voyelle. Et donc, les Mandombe continuent à respecter le sens étymologique du mot consonne. Voilà les différents débats que moi j'ai eu avec sans dire que je ne peux pas prétendre avoir apporté beaucoup de choses. Quand il dit que l'écriture est une invention, mais tout d'abord une inspiration divine. Et moi, mais beaucoup des professeurs à l'université on leur réclamait souvent de ne pas parler du côté divin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mettez-vous à la place de ces professeurs. Ils ne sont pas dans la même école que Dieu. Ils sont dans une école classique, une école occidentale. Ils ont été formés dans cette école. Toute leur vie, ils n'ont fait que ça. Accepter qu'on insiste sur le côté divin, spirituel, c'est renier sa propre formation. Donc il faut commencer par faire d'eux des humanistes ou bien leur apprendre l'enseignement humaniste, qu'ils comprennent. Cheikh Anta Diop l'a dit, il faut descendre de l'échelle en changeant l'échelle si nous voulons être. Donc moi je ne condamne pas ces personnes. Tout à l'heure vous avez parlé de consonnes. Dans ce que nous connaissons l'alphabet bêta, donc ce que vous avez étudié actuellement aussi, nous en Afrique, les Occidentaux nous ont ramené, il y a une lettre qu'on appelle Y, qui joue le rôle quelquefois de consonne de voyelle. Qu'est-ce que vous savez vous en tant que linguiste? Lettre Y. Non mais en fait Y, c'est comme ça que je vous ai parlé avant le micro, de la semi-vocalisation. Y, en fait c'est I. Linguistiquement parlant, quand vous avez l'API, l'alphabet phonétique international, vous n'aurez pas une voyelle qui s'appelle Y. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans l'étude profonde de la langue, il n'y a pas Y. I est là, mais il y a une autre forme qui indique la semi-vocalisation, c'est-à-dire le mariage d'une voyelle et une consonne qui donne IA. Parce que si je dois écrire IA phonétiquement, vous convenez avec moi qu'il y a un I qui apparaît et un A qui suit. À ce moment-là, où est Y? Même quand nous parlons de X, X phonétiquement n'existe pas. Vous n'aurez pas IK. Il y a le I et le K. Donc vous avez d'abord, quand je dis taxi, taxi,
j'aurai un son qui représente T, un son qui représente A, un son qui représente K, un son qui représente C, un son qui représente I. Ta, si. X n'existe pas. Donc, vous évoluez au niveau de la morphologie, alors que moi j'évolue au niveau de la morphophonologie, donc en profondeur. Et là je rejoins ce qu'on appelle l'API, l'alphabet phonétique international. Y n'est pas une lettre en API. Parce que moi en tant que mongologue, donc chercheur sur le mongolisme, j'étais un peu... Les anglo-saxons l'appellent why, qui veut dire pourquoi. Mais c'est ça, mais rentrer même avec les anglo-saxons, amenez-les dans l'API, c'est-à-dire l'alphabet phonétique international. Tout ce qui se donne comme explication va disparaître. Parce qu'en l'API, c'est le son qui est prononcé qu'on reprend. Donc nous, on a raison d'écrire, par exemple, tout ce qui est lettres ou bien mots occidentales, de l'écrire tel que nous l'entendons. Non, je n'aime pas ce débat de mots occidentaux. Le mandombe n'est pas une langue. Il faut que les gens comprennent. Le mandombe est une écriture, c'est-à-dire un moyen de codifier le son. Donc, les mandombe sont capables de codifier toutes les langues. Toutes les langues, à partir du moment où ces langues produisent des sons. Il faut faire cette différence, son et langue. La question n'a plus de place parce que les mandombe modifient tous les sons. Ok, papa, je vous ai pris comme ça d'une manière spontanée. Vous vous présentez qui êtes-vous, votre prénom et dans votre exercice dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Si c'est pas trop indiscret. Je suis Paul Foster, tel qu'est Nadifoel. Je suis licencié en linguistique africaine. Je préfère m'arrêter là. Ok. Ce que je fais actuellement importe peu par rapport aux arguments que je viens de donner. D'accord. Maintenant, ici, vous avez en face, vous êtes dans les médias kimonguistes, vous êtes dans le cadre de cette science mandombe. Que savez-vous de celui qui a reçu la graphie mandombe par Papa Simon Guimong, le professeur Dr Robert Djompaï, s'il vous plaît? Je suis son frère. Je suis son frère. En fait, David Wabeladio, pareil. Et les garçons, l'aîné de tous les garçons, était l'aîné de tous les garçons de ma famille. Sa mère, Vumi Wanzambi, et l'aîné de la famille Lombo. Lombo, c'est ma grand-mère, la mère de ma mère. En famille, c'est lui qui était l'aîné. Donc après les oncles, c'était lui. Je n'ai jamais su, mais il me le disait souvent. Après lui, en âge, pour les neveux, c'est moi. Aujourd'hui, tous les oncles sont morts. Quand je dis tous les oncles, je ne vais pas blesser les gens. Mais les oncles qui descendent de l'homme sont morts. Donc, dans la lignée de l'homme, c'était lui, l'aîné. Mais il est mort, donc c'est moi qui suis resté aîné. Voilà les relations que j'ai. Vous êtes bien de quel village? Ngombelu Tété? Parce que moi je me souviens, lors de nos pérégrinations avec Papa Beladio, il me parlait de Ngombelu Tété, et quand on a ramené effectivement Kamba en avril 2013, on a fait une escale dans un village qu'on appelle Ngombelu Tété. Qu'est-ce que c'est quoi Ngombelu Tété? Quand vous êtes à Gombe-Matadi, vous dépassez Gombe-Matadi, il y a un village qu'on appelle Manzangombe. Manzangombe. Oui. Ce village-là, c'est notre village. C'est le village de Wabeladio. Il a vécu là aussi pendant un temps.
Mais dans le prolongement, vous avez Vula Gombelutete. Vula Gombelutete, c'est une mission protestante, en fait une terre que nos ancêtres ont cédé aux protestants pour installer leur mission. Mais c'est aussi nous qui nous retrouvons à Gombelutete à partir de Loissy jusqu'à Tombe. C'est notre terre. Aujourd'hui, la science Mandombe est enseignée partout dans le monde entier. Quel conseil prodiguerez-vous aux humains sur Terre à propos de cette science qui est le Mandombe? Quand vous parlez des humains sur Terre, vous prévoyez une autre dimension. Moi, je préfère être franc. Au début, je ne croyais pas. Je ne croyais pas à cette écriture, à cette invention. Parlons d'invention. Pourquoi je ne croyais pas? Parce que tout a commencé dans une chambre que nous partagions avec l'inventeur. Je n'ai pas connu l'inventeur. Pour moi, c'était un bon footballeur. On l'a appelé à un moment donné Mayaoula. Pour moi, c'était un judoka, maître. On l'a appelé maître Apache. Pour moi, c'est un commerçant. Il a vendu depuis bien avant la vie. Pour moi, c'est un mécanicien. Il a fait le cycle court au centre, à Mandroun. Pour moi, c'est un frère aîné avec qui j'allais à l'école Saint-Alphonse. Quand nous étions à l'école primaire, il était déjà en 6e. Pour moi, enfin, c'est lui sur qui les autres comptent. Pour moi, c'est quelqu'un qui me blâmait de temps en temps. Donc, et puis je n'étais pas linguiste. J'avais raison de ne pas croire, et la famille avait raison de ne pas croire que c'était devenu inventeur. Mais c'est quand j'ai commencé à faire la linguistique africaine que j'ai commencé à comprendre que c'était, sur le plan scientifique, c'était quelque chose d'important. À l'époque, mon père était au secrétaire particulier de ma mère. Ceux qui connaissent Mayola peuvent vous dire que mon père s'appelait Faustin Dianken, de Yanda, le dernier village qu'on passe avant d'entrer en Cameroun. Mon père, Faustin Dianken, travaillait avec le professeur Mayola Bamea, qui en fait était l'ami de la famille. Parce que je vous ai parlé de ma famille après la mère de l'inventaire, il y avait Campari, et puis il y avait Mfumuzini, et puis M. Labbé, et puis Magra, et puis ma mère. Mais je préfère parler de Mfumuzini, parce que c'est Mfumuzini, Ferdinand Sadra Mfumuzini, qui était l'ami du professeur Bayon, ma mère. C'est cette amitié de Mfumuzini et ma mère qui va faire que mon père soit en contact avec Mayola et qui travaille avec moi. Mais pourquoi j'en parle? J'en parle parce que quand il fallait défendre l'écriture à l'Unikin, dans la faculté de Polytechnique, j'étais là. Il y a des photos qui existent, j'étais là. C'est mon père qui a demandé au professeur Bayon d'introduire l'écriture au Sisiba. Sisiba, c'est le centre de civilisation bantou. Parce qu'à l'époque, Bayon a été au Gabon, représentant du Zaïre à l'époque, à Sisiba. Et Bayon a écrit. C'est comme ça que nous sommes allés à l'université de Kinshasa. À l'époque, c'était avec Papa Mokolo, avec le professeur Makiese, le frère. Et il a défendu l'écriture devant la faculté de Polytechnique. Il n'y avait pas encore de centre. Et c'est là que, c'est comme ça que je parle d'ailleurs, que j'ai commencé à comprendre que, en fait, il avait raison. Puisqu'il était en train d'expliquer, et le professeur qui était dans la salle ne comprenait pas. Il fallait attendre un professeur qui était dans le département de mécanique, je crois. C'est lui qui est venu expliquer tous ces mouvements
D'abord l'élément postiche, la rotation, tous ces mouvements-là, comme ce sont des mouvements mécaniques, parce que l'inventeur, je vous ai dit c'était un mécanicien, il s'est beaucoup inspiré sur la mécanique. Ces professions-là à expliquer et les autres ont compris. Les photos, vous pouvez demander. Le centre vous montrera la photo et vous nous verrez la photo, mais ce qui est important, ce n'est pas moi, mais c'est le blanc qui explique une science qu'on remettait en cause. C'est des souvenirs qui me sont restés. Voilà, c'est ça, le contact avec lui. Mais le plus grand contact, et ce contact-là a orienté beaucoup de mes décisions. C'est lorsqu'il était réputé malade. On disait de lui qu'il était devenu fou. Peu importe le détail, fou. Mais la famille ne l'a pas abandonné. Ça, je voudrais vraiment corriger. La famille ne l'a pas abandonné. Parce que la preuve, c'est qu'il venait ou de Matete ou de Mandal. Matete, chez l'oncle Kamparé, Mandal, chez la tante Élise. Nous avons un petit qui s'appelle Mandombe. Paul, moi aussi je l'appelle. Je vous expliquer pourquoi. Le Mandombe, ça n'a rien à voir avec la culture. Ça, c'est la famille. Mais le petit Mandombe venait de naître. Et nous étions à Mandal, c'est Mousse. Et l'inventeur avait demandé l'autorisation de se rendre à Kimbama, sur l'avenue Sim, chez un homme, James City. Mais la tante Élise, la sœur cadette de la famille, la mère, dira il faut l'accompagner pour éviter qu'il fasse des bêtises. Je l'ai accompagné, on a fait le pied, mais on arrive au niveau de Sayo. Au lieu de continuer à Kimbamou, lui, il prend la direction du centre d'accueil kimbaniste. Là où nous sommes, on est en face, je signale qu'ici, où nous sommes, nous trouvons Igué Shop. Je préfère même que vous alliez prendre les images. Oui, pour confirmer. Donc, chers amis, ce qu'il est en train de raconter, là, ici dans l'immeuble de Papa Benga, ce qui tient actuellement le directeur de Mandombe. Et ce Papa Paul parle, on est bien en face, vous voyez, ici. On est bien en face du centre d'accueil des conférences de Kinshasa. Et l'institution, voilà, c'est Papa Benga Katoumoua, initiative artistique et culturelle pour la promotion du kimbanguisme. Voilà, chers amis, nous ne parlons pas dans le vide, je continue mon reportage. Donc je me remets en face du Papa Paul. Donc, nous sommes allés au centre d'accueil qui était encore en construction et nous avons trouvé Papa Diangen, son éminence. Il était en train de soigner les gens. Il y avait beaucoup de gens tout autour. Nous sommes entrés et il a demandé la permission de lui parler, commencer à lui expliquer des choses. D'aller en Kamba avec Mikel et Foudia Mafoula, lui expliquer. Mais à l'issue de cet entretien, il a sollicité l'autorisation d'aller parler de l'écriture pour la première fois à la RTNC, aux RT à l'époque. Et Foucault entend la réponse. C'était la réponse que Papa Diangen nous a donnée, c'était sois discipliné. Sinon, tu verras encore les étoiles qui te montrent la route. En faisant allusion de cette voûte céleste qu'il avait vue sur la route de Nkamba, les étoiles. Et nous sommes rentrés, nous sommes allés à Kimbamou, où il a dormi dans la chambre de Niklo. Niklo est ici sur Opala, non loin d'ici. Il a passé la nuit dans la chambre où nous avions passé la nuit. Parce que tu es capable de voir de l'assister, d'être à côté de lui. Dans la chambre de Niklo. Ah non, quelle année s'il vous plaît, juste pour la précision historique? J'étais encore vraiment enfant, je crois que c'était 78, 77, quelque chose comme ça. D'accord, dans la chambre, allons-y. Mais il doit avoir des prisons. Voilà, donc ça c'est des souvenirs qui me sont restés.
Et c'est au nom de ces souvenirs-là. Parce que c'est ce jour-là que j'avais compris qu'en fait le message en sourdine, que l'écriture ne lui appartenait pas. Je ne vois pas comment quelque chose qui m'appartient et que je vais solliciter l'autorisation. Non, si c'est à moi, c'est à moi. Ce jour-là, j'avais compris que ce n'était pas son écriture. C'est comme cela que quelques temps après sa mort, quand il a été question de parler de l'écriture en famille, d'abord j'ai refusé. Plusieurs fois j'ai refusé. Mais après, la famille, je cite le nom, Moutégénie, va insister. Eugénie comment? Eugénie, c'est la sœur aînée. D'accord. Va insister avec Moutanton. Ils vont insister, ils disent non, tu es ici. C'est comme cela que je dirais à Papa Benga et à tout le monde qu'on est en Kamba. Et en Kamba, mon geste, c'était de dire à Papa, Beto, famille, puis vous tout dit là, Salou qui va voilà, campagne. Et il a dit, Nkama et Boukiti. C'est Papa qui sait que ça signifie. Mais alors, aujourd'hui, j'explique que ma démarche, c'était par rapport au fait que j'ai assisté quand il demandait l'autorisation d'aller parler de l'écriture à la télévision. Donc, pour moi, c'était un aveu que ce n'est pas son écriture. Donc, je ne cherche pas, je n'ai jamais cherché, je ne chercherai jamais à récupérer l'écriture. De toute manière, je suis organisé déjà et je m'étais organisé avant ça. Voilà, donc ça c'est, vous m'avez pris à pied levé, ce que je vous ai dit, ce sont des souvenirs qui viennent de mon cœur sans réfléchir. D'accord, merci Papa Paul. Comme qui dirait, je vous ai pris à chaud d'une manière instantanée. J'espère qu'on aura d'autres occasions, nous évoquerons certains faits historiques. Mais c'est bien. Oui, allez-y. La question c'était les conseils. Voilà, exact. Qu'est-ce que vous direz? Tout ce que j'ai dit avant de donner ces conseils, c'est pour montrer quelle est la valeur du conseil que je donne. C'est cela. Si l'écriture n'appartient pas à l'inventeur, il faut que ceux qui viennent travailler avant l'inventeur respectent la source d'inspiration. C'est ça le conseil que je donne. Donc respecter sa divinité, Papa Simon Gimango Kianga, car c'est lui qui a donné l'écriture à Port de l'Être. Oui, je réponds. Parce que tout ce que je vous ai dit, c'est pour que vous compreniez que moi je suis arrivé à la conclusion que lui-même savait que c'était pas son écriture. C'est comme cela que tous ceux qui vont travailler sur cette écriture après lui, tous ceux-là, qui qu'ils soient, doivent respecter la source que lui-même a respectée en ma présence, en sollicitant l'autorisation d'aller en parler à la télévision. D'accord. Merci beaucoup. C'était un dernier mot? Moi, je suis politique en dehors de tout ce que je viens de vous dire. Les politiciens n'ont pas de dernier mot. On a parlé beaucoup de la langue de Molière, la langue étrangère. Nous avons fait au titre de Yamila Tassas, la Mnandinga, Kinkulu Keto. Kadibankakaze de